Vous êtes associé à l'eau salée. Attendez, je vous... J'ai coupé le micro et pour pouvoir parler à la sœur, d'accord? J'ai coupé le micro. Attendez, je vais mettre une autre image. Voilà. Vous voyez, quand vous regardez l'image, l'image là est associée à la mer, à l'eau salée. Et quand je dis la mer, c'est aussi l'océan. Parce que l'océan est plus profond que la mer. C'est tout. Sinon, qui dit la mer dit la même chose. Sauf que ici, il y a certains qui ont dit qu'ils sont en train de voir les étoiles de mer. Oui, ça fait partie des outils de travail de cette énergie. Est-ce que vous voyez? Oui, les étoiles de mer, tout ça. Vous voyez? Et l'énergie que la sœur a, c'est une énergie qui est associée au mouvement des vagues. Vous voyez les mouvements ondulatoires là? Je viens. Vous voyez les mouvements ondulatoires des vagues là? C'est ça, Yemanja. Vous voyez, quand vous allez vers la mer là, vous allez remarquer que il y a des vagues. Les vagues qui viennent, qui s'en vont. Qui viennent, qui s'en vont. Je vais faire d'abord le tour. Qui sont ceux qui sont là? Quand on fait la somme des chiffres de votre date de naissance, ça donne 9. Et vous êtes les Yemanja. Notez ça dans les commentaires. Qui sont les Yemanja qui sont ici? Le 9. Vous êtes combien? Nous sommes 260 personnes. Je veux savoir le nombre pour pouvoir rentrer en détail. Nous avons un, Yaya, Maya. Qui encore? Qui sont aussi dans le live là? Et vous êtes Yemanja. Quelqu'un a dit mon fils, ça fait 2. Quelqu'un dit mon fils, ça fait 2. Après, il y a qui encore? Qui encore? Ça fait 3, 4. Quelqu'un a dit mon mari, 5, 6, 7. Qui encore? 7. Ma fille. Qui encore? C'est déjà bien, c'est déjà bien. Quelqu'un d'autre a dit ma fille. Ça fait 8. C'est déjà bien. Donc, pourquoi je fais ça? Pour qu'on ne revienne plus sur ça. Parce qu'on doit donner la chance à d'autres personnes aussi. Est-ce que vous voyez? Donc, chers amis, vous voyez, l'énergie qui est propriétaire des mouvements des vagues, quand vous allez vers la mer, les mouvements des vagues, les allers-retours là, et les mouvements ondulatoires là, d'accord, c'est votre énergie. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est une énergie qui est associée à l'eau salée. D'accord? Quand on dit l'eau salée là, c'est la couleur bleu ciel. Quand vous allez vers la mer, observez la mer, vous allez voir que la mer a la couleur bleu ciel. C'est un mélange de la couleur blanche et de la couleur bleue. Les deux couleurs là, c'est ça qu'on appelle bleu ciel. D'autres vont venir, vont dire non, c'est bleu clair, c'est pareil. Bleu ciel, bleu clair, c'est la même chose. D'autres vont dire que c'est bleu aquatique. C'est normal, parce que c'est l'eau. Quand on dit l'eau, c'est aquatique. On parle français, donc on dit les mêmes choses. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ceux qui ont ces énergies, c'est la première mère dans notre tradition. C'est la première mère. C'est l'énergie maternelle. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont ces énergies, c'est des gens qui font beaucoup d'enfants. S'ils ne sont pas malades, s'ils n'ont pas les maladies
congénitales, la consanguinité, c'est-à-dire les maladies liées au sang, s'ils n'ont pas le problème au niveau de leurs appareils génitaux, elle doit faire beaucoup d'enfants. Si elle ne fait pas, elle va souffrir. Elle va faire des rêves bizarres. Elle serait dans des trucs qu'on va lui raconter des conneries. Elle ne va jamais s'en sortir. Pourquoi? Parce que la vie, c'est de la logique. Vous avez un corps qui est fait pour faire des enfants. Vous ne le faites pas. Vous allez souffrir. Si votre corps, c'est pour faire des enfants, vous devez faire les enfants. Et d'ailleurs, ceux qui ont ces énergies-là, ce sont des meilleures éducatrices. Elles éduquent bien leurs enfants. Est-ce que vous voyez? Je vais mettre d'autres images où je vais expliquer comment vous pouvez les identifier, même sans leur date de naissance. Quand vous les voyez, comment vous pouvez savoir? Je vais mettre d'autres images. D'accord? Déjà, ce qu'il faut savoir, vous allez voir, elle tient dans sa main droite le miroir. Vous avez bien vu, le miroir. Nos ancêtres ne font aucun dessin au hasard. Pourquoi le miroir? Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, quand vous observez la mer vous renvoie votre reflet. Tout ce qui est l'eau transparente, observez toutes les eaux transparentes, vous allez voir que vous allez voir votre visage dedans. Ça veut dire quoi? L'eau qui n'est pas trouble, aime se regarder, aime se mirer. Et c'est là que nos ancêtres ont mis en place ce qu'on appelle le miroir. J'insiste sur ça. Pourquoi je dis tout et je donne les détails là? Parce qu'on a réussi à mettre dans la tête des Noirs, comme nous, que c'est les autres qui nous ont donné le miroir pour qu'on vende nos parents. C'est faux. C'est nous qui avons mis en place ce qu'on appelle le miroir. Et comment savoir? C'est simple. Allez voir tous les dessins de vos traditions. Vous allez voir la présence de miroir. Et pourquoi le miroir? Le miroir est un outil de contemplation. Le miroir, c'est un outil de contemplation. Comme les gens aiment l'eau, ceux qui sont associés à l'eau aiment se regarder. Nos ancêtres les ont fabriqué un outil qui va les permettre de se regarder. D'ailleurs, quand vous connaissez les Yemanja, vous allez voir, elles ont toujours de miroirs. Même les hommes aiment se regarder, aiment se mirer. Parce que ce sont des gens qui aiment tout.